Bonjour tout le monde, on va mettre en connaissance les quatre positions de la lentille convergente. On a ce premier cas, c'est la distance. On a premier cas, c'est c'est on place l'objet dans le premier cas, deuxième cas, troisième cas, quatrième cas. Dans les deux deuxièmes cas, c'est la partie de l'objet et c'est la partie de l'image. Si on place un objet de premier cas, ils vont me donner une image très, une image très petite que l'objet et très petite que l'objet. Et la seule différence entre celle-là et le deuxième cas, celle-là il est renversé et celle-là c'est une image droite, réelle. Si on place l'objet de notre côté, on, on prend, c'est un objet virtuel d'abord et le quatrième cas c'est un objet virtuel. On passe d'abord le rayon en vert. C'est là. Le rayon passant par le centre optique, il n'est pas dévié, il continue son chemin et la partie de Jean, la flèche de Jean, le rayon incident parallèle à l'axe optique. Il est parallèle à l'axe optique. On a l'objet, c'est le premier cas. Il est avant le plan focal objet. C'est là. Le rayon incident parallèle à l'axe optique émerge par le foyer principal image extrême. Le rayon, cela, cela c'est le jaune. Il est émerge, donc il est convergé vers un point. Un point s'appelle le point focal image. C'est extrême. Il continue son chemin. C'est une droite d'abord. Et l'axe en rouge. Le rayon incident par le foyer principal objet émerge parallèle à l'axe optique. Donc on sait, c'est là, ce rayon-là, il est dévié, il est passant par le plan focal principal objet, par le point F, et émerge. Donc il est diverge, diverge, ce qu'on appelle diverge en physique, il est parallèle, parallèle à l'axe optique. C'est là, comme on dit tout à l'heure, dans le premier cas, il me donne une image renversée avec gamma, le grandissement, gamma il est négatif et inférieur à 1, c'est une image très petite que l'objet. C'est définition qu'on va le connaître. Non, c'est là. Non. Cette taille est grande. Elle est grande. Donc, il donne un gamma supérieur. Il est inférieur d'abord. Il est inférieur à 1. Il est négatif. Donc, il est inférieur à 1. Mais en valeur absolue, il est supérieur à 1. Oui.
Deuxième cas, l'objet AB est un objet réel situé entre F et O. Il est entre O. Il est entre O. Donc, comme on dit, il est entre. Cet objet, l'objet, il est entre F et O. Il est en rouge, en gras. C'est là. Il est en gras. Donc, comme on dit, un rayon passant par B. B, il est là. Et par le centre optique, ce rayon n'est pas dévié, il va continuer son chemin, pas d'émergence, pas de convergence. Et lui, direct, il continue son chemin, il n'est pas dévié. Par contre, le rayon incident parallèle, c'est le jaune, ils doivent être passés par B dans l'axe la partie d'image, il va converger vers F'. Donc, on va continuer le jaune et le vert. De notre côté, il n'a pas converger l'un et l'autre. Donc, on va continuer le jaune, la continuité du jaune. Il passe par le vert en un point B1. Comme on le voit, c'est B1. B1. Et un rayon passant par F et B, il émerge parallèlement à l'axe optique. De notre côté, les trois rayons jamais sont découdés. De l'autre côté, il va couder en un point B1. Si B1, c'est l'image de B par le système focal, c'est la lentille L. B, il est virtuel. Comme on dit virtuel, c'est il n'est pas dans l'espace image, c'est dans l'espace objet. Le troisième cas, c'est l'objet est virtuel. Donc il est situé dans l'espace objet, c'est à droite de la lentille, dans le foyer, entre O et F'. Cet objet en rouge, il va donner naissance. Voilà. Ce rayon-là, en vert, n'est pas passant par le centre optique, n'est pas dévié. Et en jaune, il est parallèlement. En jaune, il passe par un rayon passe par B. Cette fois-ci, c'est B. C'est B1. L'objet, il est B1. Un rayon lumineux passant par F' et B1. Il émerge. Il doit être incident parallèle à l'axe. Cette fois-ci, c'est là. Ce rayon-là, le jaune avec ce rayon en vert n'ont jamais
découdé un point. Et il va continuer, si tu viens là, il va découder en un point B. B, c'est l'image de B1 par le système optique, la lentille L. AB1, A1, B1 est une image réelle et droite. Image réelle car elle est située dans l'espace image. Et droite, il est de même sens que le vecteur AB. AB, A1, B1, il est comme ce sens de AB. On passe d'abord à la quatrième cas, c'est le dernier. Un AB, il est virtuel et situé après le F'. Comment on va conclure? Un rayon lumineux parallèle doit être émergé à le foyer F'. Un rayon passant par le centre n'est pas dévié. Comme on dit, deux rayons lumineux, ils sont bien définis. L'image. Le troisième, il est pour le troisième n'est pas important. Bon, donc on va confirmer cette vidéo. À chaque vidéo, la vidéo prochaine, on va situer les positions de l'objet par une lentille divergente et sont 4 cas différents. On va prendre le symbole de lentille divergente, c'est là. C'est là. Le rayon au centre n'est pas dévié. La seule astuce qui change de sens quand on définit une lentille divergente ou convergente, c'est la position des foyers. Dans le foyer, dans la lentille convergente, à gauche de la lentille, on place F et à droite F'. La lentille divergente, c'est l'inverse. À gauche de la lentille, on passe F' et à droite F, le foyer objet. Dans plusieurs cas, on va définir le foyer